7h15, on est en direct et tout est en place sur votre chaîne d'information en régional. L'info en continu en ce mardi 30 janvier. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. D'abord, cette matinée devrait bien se passer du point de vue météo, avec le retour d'un peu de ciel bleu, du soleil. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu cette lumière, un peu oubliée ces dernières semaines. Malheureusement, cet après-midi, les nuages feront leur retour par le sud, avec même quelques averses possibles en soirée dans la métropole lilloise et en Flandre, dans l'Audomarois. Le littoral, lui, pourrait toutefois être épargné. Les températures sont en baisse. Petite fraîcheur matinale. Ça ira un petit peu mieux cet après-midi avec 8 degrés pour les maximales dans la région. Les prévisions complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord, la mauvaise nouvelle pour les salariés de l'usine des dunes d'Ascométal à Lefrancouc, près de Dunkerque. Le tribunal de commerce de Strasbourg a donc validé la reprise de la société par le groupe germano-suisse Schmolz et Bickenbauer, préférant ce projet à celui du groupe Liberty House, qui avait pourtant la faveur des syndicats. À l'arrivée, le repreneur prévoit donc de supprimer 50 emplois sur le site dunkerquois en fermant le laminoir cette année. L'usine Ascoval de Saint-Saulve, près de Valenciennes, sera elle fermée définitivement, supprimant ainsi 300 emplois. Tout juste sorti d'un redressement judiciaire, Ascométal va donc subir un deuxième PSE en 5 ans. Les syndicats demandent l'aide de Bercy, le ministère des Finances, une implication financière de l'État et même de la région. Explication au micro de Corentin Escaillé. Avec Liberty House, on n'est pas plus soulagé. Dans tous les cas, c'est la mort de la sidérurgie, en gros, ouais. La mort d'Ascométal. Mais on avait peut-être une échappatoire. D'ici 2020 à 2022, s'il y avait une modification des outils avec des réelles volontés d'investissement dans l'outil, ce que n'a jamais fait l'entreprise, là on aurait pu évoluer peut-être un peu plus, c'est clair. Dans un tout autre registre, l'actualité, c'est également le musée de la piscine à Roubaix qui va devoir fermer et durant 6 mois jusqu'en octobre afin de réaménager l'ensemble des œuvres anciennes et nouvelles, déjà en travaux depuis décembre 2016. L'emblématique musée sera bientôt plus grand de 2300 mètres carrés, avec un aménagement intégral pour les personnes handicapées, des ateliers pour jeunes publics et plusieurs nouvelles salles d'exposition, dont l'une sera consacrée à l'histoire de la ville de Roubaix. Mais tout ce travail nécessite donc de fermer le musée, ce dès le 31 mars jusqu'au 19 octobre. Le coût total de l'exposition et de l'extension, lui, est de 9,3 millions d'euros. Explication avec Bruno Godichon, le directeur du musée de la piscine, à Roubaix au micro de Brieux-Gorchy. On est actuellement en train de réaliser le premier agrandissement de la piscine. Donc c'est un agrandissement qui tourne un peu autour du bâtiment initial sur 3 points. On est là dans la galerie qui va se partager pour les collections historiques de la ville de Roubaix, l'histoire de la ville de Roubaix et une galerie consacrée à la sculpture moderne. Et l'ensemble de cet agrandissement se déploiera sur 2300 mètres carrés, ce qui fera passer le musée à un peu plus de 11 000 mètres carrés, ce qui évidemment est une étape importante dans l'histoire de l'institution. Peut-être l'avez-vous remarqué en passant hier par la gare Lille-Flandre ou même Lille-Europe, la SNCF teste actuellement en France une poubelle robot baptisée Baril. Le prototype était hier à Lille au contact des voyageurs car vous le voyez, cette poubelle est autonome. Il suffit de lui faire un signe de la main et elle s'approche de vous pour recevoir votre déchet. Elle produit même un son de remerciement à chaque détritus reçu. Baril a été conçue par une start-up parisienne, elle mesure moins d'1 mètre de haut, se déplace à 2-3 km/h et a une autonomie d'environ 6 heures. Son objectif est de rendre bien sûr la gare plus propre tout en amusant en quelque sorte les voyageurs. Présentation au micro d'Alexis Tessier. C'est une gare, la gare de Lille-Flandre, c'est 24 millions de personnes qui passent par an. Donc c'est quelque chose qui est très très important. C'est une gare qui vit, on vient prendre son train, on vient faire des achats, on vient consommer, manger dans la gare. En tout, avec tous les commerces, c'est 14 mètres cubes de déchets qui sont ramassés tous les jours. Donc c'est un vrai enjeu. La gare, on fait en sorte qu'elle soit la plus propre possible. Les clients le disent, mais on a une ambition, c'est vraiment d'en faire un endroit qui soit parfaitement net, parce que c'est plus agréable d'être en gare, on passe un meilleur moment quand on est dans un endroit qui est propre et net. En bref, l'étau se resserre autour de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, visé par une plainte pour viol. Plusieurs voix s'élèvent depuis quelques jours, dont des militants féministes et des élus de droite pour demander sa démission. Mais l'ex-maire de Tourcoing a pour l'instant le soutien du gouvernement. Dieudonné de retour le 11 février à Lille, après s'être produit à 2 reprises ce week-end dans la métropole lilloise. L'humoriste a annoncé qu'il serait de retour dans un rayon de 20 km autour de Lille le 11 février. Seule indication, Dieudonné se produira dans une grande salle de près de 3000 personnes.
Dans cette édition également, ces images des vœux de la MEL hier aux sportifs lillois. Les représentants des 21 clubs de haut niveau étaient tous présents, ainsi que plusieurs associations et clubs amateurs. Et si le financement du sport à la MEL avec un budget de 3,6 millions d'euros a été évoqué, l'autre grand sujet de la cérémonie, ce fut la construction annoncée de la piscine olympique en 2021 au cœur du nouveau quartier Saint-Sauveur à Lille. L'occasion aussi pour nous d'aller à la rencontre de clubs rarement mis en avant sur notre antenne, notamment le tennis de table féminin à l'Isle-les-Lannoy. On écoute le président emblématique Christian Brifeuille au micro de Vincent Vieillard. Là, on est en quart de finale actuellement de la Champions League. Nous avons fait notre premier match mardi contre Zagreb, qui est une très grosse pointure européenne. Retour le 10 février à Zagreb. Et actuellement, nous sommes premiers, malgré l'absence en première phase de Xiao Xinjiang. Nous sommes premiers au niveau du championnat de Pro A. Et on a un bon espoir de pouvoir aller rechercher en 2018... pour les 20 ans du club au haut niveau, le titre de champion de France. Le verdict, ce sera à peu près pour le mois mars-avril, on saura si on a les points nécessaires pour aller au bout. Mais avec Xiao Xing qui est quasiment invaincu en France depuis quelques années, je pense qu'on récupère notre atout majeur. Et avec Bernadette Soch et Agnès Lehanick qui ont vraiment tenu la baraque pendant son absence, on a très bon espoir. Podium, mais je pense que le titre ne sera pas loin du tout. Et puisque l'on parle de tennis de table féminin, sachez que le CP Lille Métropole joue ce soir d'ailleurs à domicile en championnat de France de Pro A. C'est face à l'ASRTT Étival ce soir 19h à l'Isle-les-Lannoy, donc au complexe Valéria Borza. En sport, toujours la défaite du BCM, on parle là de basket bien évidemment. Hier en match décalé de Pro A, à Bourg-en-Bresse, les Maritimes se sont inclinés 77-75 et sont désormais 11e au classement avec 8 victoires et 10 défaites. Fin de cette édition, 7h22 en direct. Je vous passe rapidement la carte de l'agglomération lilloise. Le mardi, c'est souvent la matinée la plus compliquée de la semaine et pour l'instant, déjà des ralentissements à signaler sur l'A25, la RN41 en provenance de l'ouest, de la Flandre et des WEP, du monde aussi sur l'A1, l'autoroute Paris-Lille, déjà chargée et ralentie ce matin. 7h22 en direct, dans un instant à suivre vos prévisions météo, avec un temps plutôt clair et lumineux ce matin, des nuages cet après-midi. À tout de suite.